Comment faire pour avoir de meilleures idées et résoudre plus facilement des problèmes difficiles? Avoir de la créativité n'est pas toujours quelque chose de facile. Contrairement à ce que certains pourraient penser, il est possible de travailler sur ce point afin de développer ce trait de caractère et de le mettre à profit dans son quotidien. Dans cette présentation, je vais vous donner une méthode efficace qui se découpe en 3 étapes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour recevoir des podcasts, des vidéos sur les apprentissages efficaces et des différentes méthodes de performance intellectuelle. La première étape est celle que j'appelle la distance psychologique. Concrètement, il s'agit de mettre une distance entre vous et les choses ou les événements sur lesquels vous êtes en train de travailler à l'instant. Mais en quoi consiste cette mystérieuse distance psychologique? Pour vous expliquer concrètement ce concept, je ne vais pas utiliser de grandes théories, mais je vais plutôt privilégier des exemples. Imaginez-vous que vous devez écrire une poésie au sujet des extraterrestres. Pour cela, je vous demande d'imaginer un extraterrestre. Ce dernier doit être le plus bizarre et le plus laid possible et il sera le héros de votre histoire. Si vous n'arrivez pas tout de suite à vous représenter cet extraterrestre, ne vous inquiétez pas. Nous y reviendrons dans quelques instants et je vous aiderai à développer cette image. Lors d'une étude, une équipe de scientifiques a demandé à des participants d'imaginer eux aussi un extraterrestre. Cette expérience a été menée par Evan Polman et Kyle G. Emnick, puis a été publiée en avril 2011 dans le Personality and Social Psychology Bulletin. Si cela peut vous rassurer, la tâche n'a pas non plus été simple pour les participants. Étant donné que nos sources d'imagination proviennent essentiellement des films ou bien d'animaux que l'on a pu découvrir en regardant des reportages, nos extraterrestres s'avèrent être peu originaux. Concrètement, il est particulièrement difficile d'imaginer quelque chose qui n'existait pas ou bien quelque chose que l'on n'a jamais vu de ses propres yeux. Lors de la recherche, le groupe de participants qui devaient imaginer et créer un extraterrestre pour quelqu'un d'autre que pour eux-mêmes se sont avérés être beaucoup plus créatifs. Pour arriver à leur conclusion, les chercheurs leur ont tout simplement demandé de dessiner un monstre pour un autre participant. Il s'est alors avéré que demander de faire un travail pour quelqu'un d'autre que soi participait à la création d'une distance. C'est cette distance que nous appellerons distance psychologique. En plus de cela, cette façon de faire nous permet de nous débarrasser des frontières des pensées que nous avons mis en place dans nos quotidiens. Maintenant que cela est clair, je vous demande donc d'imaginer un extraterrestre, mais cette fois-ci, vous devez imaginer que vous le dessinez pour un ami. Cet extraterrestre ne sera pas pour vous, mais bel et bien pour l'un de vos proches, et ce sera à lui d'écrire la poésie qui mettra en scène ce monstre. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. C'est bon? J'espère que ce monstre-là est définitivement plus bizarre que celui que vous avez pu concevoir tout au début. La deuxième étape de cette méthode consiste à prendre encore plus de distance avec ce qu'on appelle l'éloignement physique. Cette étude est venue démontrer que si l'on aperçoit un problème comportant des questions difficiles ou bien encore des textes possédant des phrases complexes, cela viendra élargir notre champ de pensée et de créativité. Face à ce genre de situation, on aura tendance à se sentir comme lorsqu'on est en face à un texte rédigé dans une langue étrangère. À partir de ces informations, je vous demande à présent de dessiner de nouveau un monstre particulièrement bizarre pour une tierce personne et d'imaginer que cette personne habite à l'autre bout de la planète. Est-ce que cela vous aide à trouver l'inspiration? Si c'est le cas, toutes mes félicitations. Si cela ne fonctionne pas pour vous, ne paniquez pas tout de suite. En effet, il reste une troisième étape dans la méthode que je cherche à vous expliquer. Cette dernière est basée sur une étude menée par Foster Janes, Friedman Ronald et Lieberman Nira, puis qui a été publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology courant du mois d'août 2014. Cette étude avait pour but de se remettre en tête différents problèmes survenus par le passé afin de nous permettre de trouver des solutions encore plus créatives. Une fois que vous avez cela en tête, imaginez que vous dessinez un monstre pour une tierce personne qui devra en faire une poésie et qui aura comme particularité
celle de se trouver dans un autre hémisphère de notre planète, ainsi que dans une autre époque. Vous pouvez par exemple imaginer que cette personne se trouve dans un futur dans 200 ans. Une fois que vous avez réussi à imaginer ça, regardez à quoi ressemble le monstre que vous avez créé. Normalement, si tout se passe bien, ce monstre devra être encore plus étrange que celui que nous avons conçu au début de cette expérience. Je vous invite vivement à utiliser cette technique dans votre quotidien, et ce, peu importe le sujet que vous devez traiter. En effet, cette technique s'adapte à tout type de problème. Pour y arriver correctement, il vous suffit de vous dire que ce n'est pas votre problème, mais celui d'un autre. Cette autre personne habite sur un autre continent différent du vôtre, et il se trouve dans une autre époque. À bientôt.